Alors, rebonjour les amateurs de lames. Alors, nous y voici. On est maintenant dans mon top 10, de la crème finalement de ma collection. Alors, c'est ce que j'estime que j'ai de mieux dans ma collection, de meilleur, là, le top du top. Alors, c'est le top 10 de mes couteaux haut de gamme. Alors, on va y aller tout de suite. Alors, vous avez ici, évidemment, l'icône absolue de chez Spyderco, donc le PM2. C'est un couteau évidemment extraordinaire là, de Sal Glesser. C'est un couteau que j'ai modifié, comme vous pouvez voir, le manche. J'ai changé le manche. Mais avec le manche en G10 original, ce couteau-là, je l'ai payé 226 et il se vend aujourd'hui 2,58. Alors l'acier, c'est du S45 VN. Le manche que j'ai mis, moi, c'est un laminé fibre de carbone G10, donc un tiers, deux tiers, là. Ce couteau-là, c'est un couteau qui fonctionne là, avec le compression lock, évidemment, de chez Spyderco. C'est un couteau très léger pour sa grosseur. Donc, ça pèse 3,75 onces ou 106 grammes pour la grosseur que ça a et la robustesse. Écoutez, c'est un couteau tactique par excellence. C'est probablement un des couteaux les plus confortables dans la prise en main. C'est vraiment exceptionnel. Facilité d'ouverture et de fermeture, il faut bien que je le dise pour le manquer. Alors, fermeture et ouverture à une main d'une facilité étonnante. C'est vraiment un couteau là, pratiquement indestructible. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes meilleurs. C'est vraiment un couteau hyper iconique. Et plus ça va, plus il prend de la valeur. Vous avez ensuite le merveilleux Wee Knife 604L Dragon. Alors, c'est un couteau d'une beauté vraiment phénoménale. Évidemment, c'est un couteau que j'ai payé 250 $ et aujourd'hui, c'est discontinué ce couteau-là. Mais la qualité de fabrication de ce couteau-là, elle est phénoménale. On dirait pratiquement un intégral, mais ça n'en est pas un. Et vous avez sur ce couteau du S35 VN pour l'acier avec un deux tons de couleur, là. Vous avez ensuite le manche qui est en titane, mais machiné, avec une légère couleur dans le titane. C'est de toute beauté. Évidemment, c'est un verrouillage de cadre, celui-là. C'est un couteau qui va peser 4,4 onces ou 124 grammes, si je vois bien. Alors, c'est un très très beau couteau exceptionnel, mais qui fonctionne très bien aussi. L'action est vraiment fameuse, mais c'est discontinué, alors il faut le dire tout de suite. Vous avez par la suite mon seul benchmade du groupe. Selon moi, c'est ce que Benchmade a fait de mieux. C'est le 940 Osborne, qui est un vieux couteau. Écoutez, ça doit dater de 20 ans, ce couteau-là. Mais c'est vraiment un couteau extraordinaire. Je veux dire, c'est fantastique comme couteau. Warren Osborne n'a rien oublié quand il a dessiné ce couteau-là. C'est à la fois beaucoup plus robuste que ça n'a de l'air, c'est très ergonomique. La lame, elle est très forte, la pointe est très, très, très puissante. Donc, vous pouvez travailler fort avec ce couteau-là, vraiment, et d'une ergonomie surprenante. C'est un couteau dont la lame est en... C'est un couteau que j'ai payé premièrement 240 et aujourd'hui, excusez-moi, 260 et aujourd'hui c'est 281 ce couteau-là. Donc, le plus gros désavantage de ce couteau-là, vraiment, c'est le prix. C'est trop cher parce que c'est du S30V pour l'acier. Ça, c'est très bon. Mais le manche est en aluminium vert, là. Vous avez un mini backspacer qui est en titane là, de couleur mauve pour donner une petite teinte de couleur.
C'est un couteau très très léger, hein? Ça pèse 2,9 onces ou 82 grammes. Et évidemment, le mécanisme là-dessus, c'est le Axis Lock qui fonctionne à merveille. Bon, alors, j'avais peut-être oublié de vous dire, mais ce couteau-là, c'est des rondelles de bronze et le Spyderco aussi, c'est sur rondelles de bronze. Mais ça change rien. L'action est juste formidable de ce couteau-là. Donc, c'est vraiment un grand classique, ça aussi, un icône absolu qui est en vente depuis peut-être 20 ans, puis c'est encore hyper populaire. Vous avez par la suite le fantastique Capara, Spyderco Capara de Alistair Phillips, donc l'Australien. Ce couteau-là, écoutez, c'est vraiment un couteau, moi, c'est parmi vraiment mes préférés, là. Ça a tout, ce couteau-là, là. Il n'y a à peu près pas de défaut. Mais le seul défaut, encore une fois, le prix. J'ai payé ce couteau-là, imaginez, 308 $. C'est un des couteaux les plus chers de ma collection, si c'est pas le plus cher. Et le prix régulier de ce couteau-là aujourd'hui, c'est 340. L'action, je veux dire, l'acier, c'est du S30V, ça aussi. Celui-là, par contre, vous avez un manche extraordinaire en fibre de carbone véritable. Donc ça, faut le dire, là, c'est rare. Vous avez aussi un poids très raisonnable de 3,3 onces ou 94 grammes. Et c'est le compression lock, encore une fois, de chez Spyderco. L'action est merveilleuse. Vous avez un bushing de pivot là-dedans. La prise en main, elle est fabuleuse, tout simplement. Une ergonomie parfaite. Aucun hotspot. C'est vraiment un couteau remarquable à tout point de vue. Et quand même un couteau assez puissant, là. C'est pas faluette du tout, ce couteau-là. Spyderco Capara. Ensuite, vous avez un couteau de chez Kaiser. Alors ça, c'est un design d'un nommé Kempa, je crois, Stephen Kempa, et c'est le VK1 FL. Alors c'est un couteau qui est vraiment, qui respire le grand luxe, là, écoutez, avec le titane micro-machiné, c'est vraiment de toute beauté. C'est un couteau que j'ai payé très cher, ça aussi, 270 $. Je crois qu'aujourd'hui, c'est discontinué chez Kaiser, mais curieusement, c'est produit chez Bestech. Et chez Bestech, c'est 345 aujourd'hui. Par contre, il faut que je dise que sur ce modèle-ci, c'est de l'acier S35VN, tandis que chez Bestech, c'est en LMAX. Donc, il y a une différence importante au niveau du coût de l'acier. Alors, c'est un couteau qui est vraiment de toute beauté, ce couteau-là. C'est un couteau, évidemment, comme je vous dis, le manche, et c'est micro-machiné. Comme vous pouvez voir, c'est très luxueux. C'est un couteau qui fait 3,8 onces ou 107 grammes et c'est un verrouillage de cadre, donc tout à fait classique. Alors, ça fonctionne très bien là, au niveau de la petite gâchette qui est très joliment intégrée aussi. On poursuit. Alors, j'ai mis ici, j'ai inclus dans le groupe le fameux Spyderco Schmuck, qui est un couteau vraiment assez particulier. Donc, le Schmuck, lui aussi, c'est un couteau qui a beaucoup de qualité, mais un grand défaut, trop cher, à mon avis. Alors, j'ai payé ce couteau-là 295. Ça se vend toujours ce prix-là. C'est du S30V comme acier. Vous avez ici la poignée originale de chez Spyderco. Donc, c'est du fibre de carbone, mais laminé cette fois-ci. C'est pas comme le Capara. Donc, 1/3, 2/3 environ pour le fibre de carbone. Le mécanisme est assez particulier. C'est le compression lock de Spyderco, mais le designer Schmuck a mis un bouton
Donc, ça rend la chose encore plus facile. Et ce n'est pas un bouton lock, mais bien le compression lock de Spyderco qui est extrêmement puissant. Et à ce moment-là, ben, c'est un gage, de, si vous voulez, de sécurité. Là, c'est pas un bouton lock avec un ressort. Vous avez l'intégration très, très intelligente ici de la petite gâchette, mais vous avez également le trou de pouce de Spyderco qui fonctionne. C'est un couteau que j'aime beaucoup, mais c'est un peu particulier comme allure, vous admettrez. C'est un couteau qui va faire 3,7 onces ou 105 grammes. Donc, c'est quand même un couteau de très grande qualité qui est fait très, très, très fort. Vous avez une position avancée, très bonne ergonomie, mais c'est très puissant, un Spyderco Schmuck. Par la suite, alors vous avez le Artisan Cotellerie Satyre. Celui-là, c'est un design de Chris Ortiz, si je ne me trompe pas. Alors, c'est vraiment de toute beauté. Hein? Je veux dire, le Satyre, là, c'est quelque chose. C'est un couteau que j'ai payé 239 et qui est toujours en vente à 239. Et lui, c'est lui qui a le meilleur acier du groupe. Donc, c'est du S90V, l'acier là-dessus. Le manche est en titane micro-texturé, comme vous pouvez voir, c'est vraiment de toute beauté. C'est un verrouillage de cadre. Donc, ça, c'est vraiment, ça fonctionne très bien. Vous avez un trou de pouce pour l'ouverture. Donc, c'est vraiment un très, très joli couteau qui est peut-être pas mal plus récent que les autres, celui-là. C'est pas un vieux couteau, là. Et c'est un couteau qui fait 3,85 onces ou 109 grammes. Donc, le Artisan Cotellerie Satyre. Par la suite, vraiment un de mes préférés, alors c'est le Kaiser Veritas. Ce couteau-là est un couteau vraiment de toute beauté de Jacob Lundquist. Alors, le Kaiser Veritas, je l'ai payé 250 $. C'est toujours son prix, 250. Et l'acier, c'est du S35VN. Le manche est de toute beauté en titane. Vous avez un motif là, de triangle, bon, inversé. Donc, c'est très, très, très joli. C'est un verrouillage de cadre, celui-là aussi. Et au niveau de l'action, c'est vraiment superbe. Vous avez le trou de pouce qui fonctionne très, très, très bien. Et vous avez également une ouverture frontale qui est très bonne, qui fonctionne vraiment très, très bien. Et ce qui est remarquable aussi dans ce couteau-là, c'est son poids. Donc, le Veritas, c'est très léger. Il y a beaucoup de squelettisation. C'est seulement 3,03 onces ou 86 grammes. Écoutez, c'est un couteau pleine grandeur qui a une très bonne ergonomie, avec une position avancée, la dentelure sur le dessus. Écoutez, tout y est. C'est vraiment remarquable comme design et comme couteau et très léger, comme je vous dis. Par la suite, alors là, ça faisait longtemps que je le voulais, celui-là. Lui, il n'est pas jeune, c'est le Kaiser T1 ou Task. Donc, ça, c'est un couteau c'est le plus grand design du designer allemand Uli Hennecke. Je l'ai acheté très récemment parce que je l'ai eu en vente à 177 $, ce qui est exceptionnel. Ce couteau-là, son prix régulier, c'est 260. Je le trouvais trop cher, mais je peux vous dire, je suis content de l'avoir parce que c'est de l'acier S35VN. Le manche est en titane. C'est un design qui est formidable, qui est simple, mais d'une beauté, là. Vous avez la ligne dans le titane qui se poursuit dans la lame. Écoutez, c'est remarquable. Vous avez ensuite un verrouillage de cadre tout à fait classique. Et l'action de ce couteau-là est juste phénoménale. C'est avec les goujons de pouce, ça ouvre là, écoutez, ça éclate, c'est pas compliqué, c'est fantastique comme action. Alors le T1, c'est quand même pas un poids léger, hein? C'est un couteau qui date de plusieurs années. Dans ce temps-là, il était pas fort sur la squelettisation.
Alors, ça pèse 4,29 onces ou 121 grammes. Mais l'ergonomie de ce couteau-là est remarquable et c'est un couteau qui est fait très fort. C'est un couteau qui est robuste, très, très robuste. Donc, le Kaiser T1 ou Task 1. Et pour terminer, le dernier, mais non le moindre, comme on dit, alors un design du grand Ray Laconico, un couteau remarquable, l'artisan cotellerie Andromeda. C'est mon seul du groupe qui est un bouton lock, mais quel bouton lock celui-là? Alors j'ai payé ce couteau-là 240, ça se vend toujours 240. L'acier c'est du S35 VN. Vous avez le manche qui est micro texturé, qui est de toute beauté. Comme je vous dis, c'est un couteau bouton lock, mais qui fonctionne à merveille, vraiment. Là, le bouton est inséré dans le manche. C'est vraiment une action, là. C'est une des actions les plus faciles de ma collection. Donc, le poids de ce couteau-là est aussi très, très raisonnable. 3,28 onces ou 92,9 grammes. Très, très belle ergonomie, facile, agréable à prise en main, pas de hotspot de clip, vraiment, et probablement une des ouvertures-fermetures les plus faciles, comme je vous dis, c'est un jeu d'enfant. Donc, un couteau de qui fait très chic, très haut de gamme, le artisan cotellerie Andromeda de Ray Laconico. Alors, ça fait le tour pour mes 10 meilleurs. Alors là, je vais vous en retirer 5. C'est pas facile parce que c'est des couteaux que j'aime beaucoup, mais on va commencer par retirer le Wee Knife, qui est vraiment un couteau formidable, mais qui est discontinué, alors je me dois de l'enlever. Je vais enlever également le Benchmade 940 Osborne, qui est fantastique, comme je vous dis. Mais écoutez, c'est un design qui a 20 ans. C'est un design qui est fameux, mais je veux dire, c'est de l'aluminium. C'est pas du niveau, pour ce qui est du prix, oui, mais je veux dire, au niveau du reste, là, ça fait pas luxueux comme les couteaux qui restent sur la table. Donc, j'ai décidé de le retirer. Je vais également retirer le VK1, le Kaiser VK1FL. Pourquoi? Parce que c'est un couteau qui a une drôle de forme. Hein? Il y a une forme, moi j'aime beaucoup, mais disons que c'est un couteau que quand on le prend en main, on peut pas dire que c'est un modèle d'ergonomie, ce couteau-là. Il n'y a pas de dentelure sur le dessus. Le fait que le manche devienne beaucoup plus mince, ça en fait pas un couteau des plus ergonomiques. Il est très luxueux, par contre, il fait vraiment haut de gamme, très luxueux avec son micro-machinage, mais je me dois de le retirer. Le dernier que je vais enlever, oui c'est ça, c'est le Spyderco Schmuck. Lui aussi, c'est une question de look beaucoup. Écoutez, c'est pas tout le monde qui va aimer cette apparence-là. C'est un couteau qui est très, très dispendieux, qui est très, très fort, mais disons que ça a une gueule très particulière, puis c'est ça. Moi, je l'aime bien, mais je vous dis, est-ce que je le rachèterais aujourd'hui à ce prix-là? Probablement pas. Alors, il m'en reste un autre à enlever, dans le fond. Alors, c'est le Andromeda. Pourquoi? Pas parce que je l'adore, ce couteau-là, mais je l'enlève parce que c'est tout simplement un bouton lock. Et le mécanisme de bouton lock, même si c'est très, très, très agréable à manipuler, ouvrir, fermer, facilité déconcertante, c'est pas le mécanisme, mon mécanisme préféré. C'est un mécanisme qui est beaucoup plus fragile que d'autres et disons que j'ai une confiance très, très limitée dans ce genre de mécanisme-là. Mais comme je vous dis, pour l'usage quotidien, faire des petites tâches, c'est ce qui est le plus facile à opérer. Puis j'adore ce couteau-là. Fait très, très, très haut de gamme. Mais face à la compétition, je me dois de le retirer. Alors, ça nous laisse avec nos finalistes. Alors, vous avez les 5 finalistes, c'est ces 5-là.
qui, selon moi, sont les meilleurs de ma collection. Donc, le PM2 de Spyderco, évidemment, pour l'ensemble de l'œuvre, un couteau là, légendaire et qui est vraiment à la hauteur de sa légende, un couteau sensationnel. Vous avez ensuite l'artisan Cotellerie Satire, qui est un couteau d'un luxe incroyable, qui est vraiment un superbe couteau, à un prix, je vous dirais quand même, qui est pas si mal. 240, c'est cher, mais pour le luxe que vous avez, c'est pas si mal. Ensuite, vous avez le Kaiser Varatas qui a à peu près pas de défaut, c'est pas compliqué, là, léger, agréable. C'est un couteau qui est superbe, moderne. Bon, alors c'est vraiment, doit vraiment faire partie des finalistes. Ensuite, la grande vedette, l'icône, un des meilleurs Kaiser jamais produits, le T1 de Yuli Hennecke. Alors lui aussi, c'est tellement pour l'ensemble de l'œuvre, tellement un bon couteau qui fait partie des 5 meilleurs. Et finalement, le fameux Spyderco Capara d'Alistair Phillips. Écoutez, un autre couteau quasi parfait, presque aucun défaut, le fibre de carbone véritable pour le manche. Alors, c'est vraiment nos 5 finalistes. J'espère que ça vous a plu comme présentation. Ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est qu'on va réunir tous nos gagnants. Donc, dans ces 5-là, les 5 de milieu de gamme et les 5 budgets. Et je vais encore affiner le tout. Donc, on va passer probablement de 15 à 9 et ça sera la crème de la crème de la crème dans chaque catégorie à ce moment-là. Donc, j'espère que je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se donne des nouvelles très bientôt. Salut!